Ok, je vais clairement démontrer à travers cette vidéo pourquoi toujours attendre des clôtures de bougies. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos et il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet, surtout sur le marché francophone, sauf que celle-ci va être différente. Elle va être complètement différente parce que la plupart du temps, je déteste comment cette information est transmise parce qu'il vous manque la moitié des informations en fait. Ça ne suffit pas de se dire ok, par exemple, en dessous, je sais pas, imaginons que là c'est ce support, hop, il faut attendre une clôture de bougie ici et rentrer. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout parce que, encore une fois, il peut y avoir des fausses cassures, etc. Ça, on peut pas le prévenir. Malheureusement, le marché fait ce qu'il veut. Mais justement, c'est ça le problème. La plupart des personnes qui vous disent attendre une clôture de bougie en dessous, pour elles, le marché va descendre, alors qu'on n'en sait rien. Ça peut être une fausse cassure, etc. Elles peuvent même dire qu'elles peuvent anticiper les fausses cassures. Alors, ça, je suis navré de vous le dire, c'est complètement une fausse croyance parce que le marché, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. On ne sait pas ce qu'il va faire. On peut simplement rentrer dans le marché quand il nous donne des signaux, tout simplement. Et là, si je prends cet exemple, déjà, je vais vous montrer en fait concrètement, j'allais oublier, pourquoi toujours attendre une clôture. Mais l'information manquante, c'est pas d'attendre une clôture tout simplement. C'est d'attendre une clôture sur une unité de temps supérieure. C'est-à-dire que si vous, votre point d'entrée, c'est sur du 15 minutes, ok, imaginons que là, il y a une tendance baissière, hop, vous voulez rentrer ici. La plupart du temps, ce que vous faites, c'est que vous faites pas attention aux clôtures de bougies supérieures. Là, vous allez vous en foutre, par exemple, du H4. Par exemple, si vous rentrez sur du 15 minutes, je peux vous le garantir, le meilleure unité de temps à prendre en considération, c'est le H4. Bah, tout simplement, on va voir un exemple juste après. Mais imaginons que là, vous voulez rentrer ici. Sauf que la bougie H4, elle est sur le point d'être clôturée. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en cours. Ok ? Bien entendu, quand on rentre dans le marché, on rentre toujours dans une bougie en cours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si elle est sur le point d'être clôturée, ça sent pas bon. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, quand elle va clôturer, imaginons que là, vous rentrez vers là. Ça, c'est notre bougie H4. Et sur du 15 minutes, votre trade se présente comme ça. Et bah c'est dommage parce que la plupart du temps, quand elle clôture, la prochaine bougie retrace. On ne sait pas jusqu'où elle va retracer. Mais le mieux, c'est de ne pas prendre de risque. Parce que si elle retrace votre stop loss et qu'ensuite elle part dans votre direction, c'est mauvais. Déjà pour votre psychologie, vous n'allez pas accepter. Mais ça le fait la plupart du temps. Bien sûr, des fois, ça part sans mèche. Comme ici, par exemple. Mais regardez, bougie baissière. La suivante, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a laissé une mèche sur le corps de la précédente. Boum. Là, elle n'a pas laissé une mèche. Là, elle a laissé une mèche. Mais la plupart du temps, dans la majorité des cas, ça laisse une mèche. Et c'est tout simplement, comme je l'ai expliqué durant une vidéo précédente, une phase d'essoufflement. Parce que notre corps de bougie, c'est une grosse phase d'impulsion. Quand ça clôture, hop, c'est une phase d'essoufflement. Ensuite, boum, si ça fait une continuation, phase d'impulsion, c'est le corps de la suivante bougie. Hop, une fois que ça clôture, boum, essoufflement. Donc en gros, au final, ça nous fait sur une unité de temps inférieure une tendance. Voilà, je pense que c'est assez clair. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis plus d'1 an avant de voir le marché avec cette vision-là et ça m'a beaucoup aidé. Donc imaginons que là, vous voulez par exemple vendre GBP JPY parce que pour X ou Y raison, là déjà vous voyez une phase baissière. Le prix a cassé la ligne de coup de ce double top, hop, est venu faire un pullback. Et là, vous voulez rentrer et vous vous dites, parfait, le marché est baissier. Le marché est baissier, je vais voir sur du 15 minutes s'il n'y a pas un setup. Donc c'est ce que vous allez faire. Hop. Là, c'est notre bougie H4 de 19h qui a clôturé à 23h. Bon, je ne traite jamais durant ces horaires-là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Mais on va noter la clôture de la bougie. Hop. On sait que ça, c'est notre clôture. Parfait. On va sur du 15 minutes. Et en fait, durant la formation de cette bougie, avant qu'elle clôture ici, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toujours être en mouvement. Vous voyez, une bougie qui est en cours, un coup elle monte, un coup elle baisse. C'est logique. Des fois, elle peut faire des grosses impulsions, elle peut se retourner et ensuite revenir. Bon, c'est pas souvent que ça fait ça, et quand ça le fait, ça veut dire que la force de la devise, de la perte de devise est mauvaise, est clairement indécise. Mais quand par exemple on a finalement
une prédomination des vendeurs, et ben la bougie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser, hop, elle va remonter. Baisser, elle va remonter. Elle va baisser, elle va remonter. Jusqu'à se clôturer. Et en fait, c'est encore une fois tout simplement des petites phases d'impulsion, essoufflement. Hein. C'est ça. Donc pourquoi se prendre la tête avec plusieurs informations, des données pléthoriques, alors qu'on a la quintessence dans une seule bougie? Bon, ça, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je l'ai déjà expliqué. On va continuer notre fameux exemple. Hop, là on sait que c'est notre clôture de bougie H4, donc on va le noter. H4. H4, close. Hop. Les petits termes anglais, on est bien. Juste ici. Mais si vous attendez pas la clôture de cette bougie et que vous prenez en considération uniquement la structure du marché, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais vous le dire, c'est très simple. Gardez toujours à l'esprit ma phrase fétiche que une bougie, quand elle clôture, donc il y a la mèche en premier, mèche first, enfin wick first, pardon, wick first. J'écris avec une main donc c'est pas évident. Body next. Donc la plupart du temps, en théorie, et ça le fait pas précisément parce que des fois ça peut d'abord former un petit bout de corps et ensuite la mèche. Ce que je veux dire c'est le principe. Faut bien comprendre le principe. Qu'une bougie quand elle clôture, wick first, donc la mèche en premier. Hop, c'est ça. Et le corps ensuite. Donc si les vendeurs continuent leur chute là, et ben avant de le faire, une fois que la bougie H4 va retracer, va clôturer, et ben le prix va remonter logiquement. Boum, pour laisser une mèche comme ceci. Et ça c'est important de prendre en considération. Pourquoi? Bah parce que je vais vous montrer tout de suite un exemple. Hop. Imaginons qu'on veut se placer ici, donc à la clôture de cette bougie. Génial, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui m'a dit qu'il faut toujours attendre une clôture de bougie. Bon, il faut rentrer toujours après la ligne de coup d'un pullback. Ok, tout ça c'est technique, mais je sais vraiment pas du tout si ça marche ou pas. Il faut toujours placer son stop loss en dessus du pullback pour être sûr. Donc là par exemple, vous voyez que le prix a cassé ça. Ok, il a même cassé finalement une sorte de mini drapeau là. Je suis pas fort en analyse technique parce que ça fait bien longtemps que j'en fais plus. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et là, vous vous dites, parfait. En plus, si on dézoome, eh ben, on a une phase d'impulsion, essoufflement, impulsion. Donc là, ça va continuer. Le principe est bon. Hein. Franchement, là, vous avez tout juste. Sauf que vous avez oublié que vous êtes sur du 15 minutes et votre bougie H4 est sur le point d'être clôturée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'elle a clôturé, là, vous allez rentrer. Sauf que ce qui va se passer, hop, c'est qu'elle va retracer. Ça peut partir dans votre sens hein, et pas laisser de mèche. Mais la plupart du temps, ça va retracer. Parce que là, on sait que ici, on a la précédente bougie H4. Juste là. Ok, boum. Et là, ça c'est notre bougie H4, là que je suis en train de dessiner. La précédente. Hop. Ok. Let's go. On a la mèche et on a la mèche du bas. On va aller sur du H4. Hop. Vous voyez, j'ai dessiné la bougie parfaitement. Bon, on n'est pas dans un cours de dessin. Hein. C'est pas ça qui va nous apprendre à comment trader et faire de l'argent, concrètement. Mais voilà, je reprends cet exemple. Vous voulez rentrer ici. Et bah toujours soyez patient. Soyez patient, c'est pas parce qu'on vous a dit oh, il y a une clôture de bougie, donc là, je vois que la bougie 15 minutes, elle est en cours. Je vais attendre sa clôture, on sait jamais. Mais vous savez même pas pourquoi, en fait. Vous savez même pas pourquoi. Limite, je vous dirais de rentrer pendant qu'elle est en cours, en fait. Comme ça, vous pouvez placer votre stop loss plus haut. Donc là, vous allez rentrer là, vous allez placer votre stop loss donc, en dessus du pullback. Parfait. Vous êtes confiant, vous allez prendre votre trade. Et qu'est-ce qui va se passer? Mèche en premier, corps ensuite, boum, et là vous êtes dégoûté, ça part dans votre sens. Et oui, toujours ce fameux principe de mèche en premier, corps ensuite. Et si on prend d'un point de vue structure, encore une fois, on sait pas. On sait pas parce que, regardez, si là par exemple dans ma bougie H4, j'ai une structure, une belle structure sur du 15 minutes. C'est-à-dire que si je vais sur du 15 minutes, je vois une belle structure avec des plus hauts et des plus bas. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je me disais, il faut impérativement que le prix
rejette ce niveau ou rejette ce niveau. Mais on n'en sait rien. C'est un bon moyen de devenir fou. Et c'est ce qui se passait, je devenais fou parce que une fois sur deux, le prix n'allait pas rejeter correctement ou alors il cassait mon niveau clé pour ensuite le réintégrer. C'est ça en fait. Niveau structure, on peut pas prédire où le prix va aller exactement. Vous voyez bien que le graphique en soi, c'est anarchique. Regardez, dézoomez et dites-moi si ça vous fait pas mal à la tête. Si, il faut juste comprendre des principes qui sont plus psychologiques que quand une bougie clôture en baisse, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que le sentiment du marché il est baissier. Deuxièmement, une fois qu'elle a clôturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs ont pris leur gain, ça laisse un peu de place aux acheteurs. Donc finalement, les acheteurs vont avoir un peu le dessus. Et si le prix veut continuer sa chute, les vendeurs vont réouvrir leur position. On ne sait pas où. Peut-être que finalement, ils vont les rouvrir ici. Du coup, la précédente bougie va être retracée à 100%. Peut-être qu'elle va être retracée uniquement la moitié de la bougie. Et ensuite, ils vont reprendre le dessus. Et ainsi de suite. Mais jamais rentrer de manière anarchique. Vous voyez, là je vais vous reprendre l'exemple. Comment rentrer de manière optimale, selon moi? Être patient, peu importe si le prix part sans vous. On sait qu'ici, la clôture H4, elle est bien. Elle vient d'être effectuée. Donc là, je vais attendre. Je vais attendre que le prix me forme un nouveau sommet. On ne sait pas où c'est qu'il va le former. S'il le forme trop haut, c'est un trade loupé, c'est pas grave parce que mon stop loss risque d'être trop gros, mon ratio va être pas optimal. Mais on va attendre. Hop. Let's go. Ok. On met un sell stop, par exemple. Là, on a notre potentiel retournement. On rentre ici. Ça, je l'ai expliqué pourquoi vaut mieux rentrer ici. On peut rentrer ici, hein. C'est complètement ok. C'est plus risqué, pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bougie en cours là, elle est haussière. Et oui, on sait que la précédente elle a clôturé ici, la bougie là qui vient d'ouvrir actuellement elle est haussière. Donc on ne sait pas si vraiment elle va se retourner ou elle va continuer. Mais une fois que votre unité de temps supérieure est dans le même sens que vous, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'elle arrive ici, elle va se retourner dans un mouvement opposé. Donc là en l'occurrence elle va passer en rouge, c'est meilleur. Là, vous pouvez placer votre stop loss de manière optimale, du coup, au-dessus de cette zone. Hop, au-dessus de la dernière mèche. Et, par exemple, aller chercher un ratio de 1 pour 2, 1 pour 3. Là, on va prendre 1 pour... Non, pour l'exemple, on va prendre 1 pour 2. Vous savez quoi, on va pas chipoter. Et là, normalement, si les vendeurs reprennent le dessus, il y a des chances que ça pète. Ce niveau-là, vous voyez, l'importance de ce niveau, c'est les clôtures. C'est pas, là il y a une résistance, là il y a un support, ici il y a le niveau 50 Fibonacci. Non, les vrais niveaux clés, ce sont les ouvertures et les clôtures de bougies. Donc là, en l'occurrence ici, et si ça le pète, ce niveau, je vous garantis qu'il y a de fortes chances que le prix continue dans sa direction. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Ok, là ça se rapproche. Ok, boum. Qu'est-ce que je vous avais dit? Momentum. Là, je vous le dis, il y a de fortes chances que le prix continue. Et enfin, on peut comprendre que là, c'est une bonne entrée. Pourquoi? Si on prend, si vous aimez vraiment beaucoup l'analyse technique, on rentre à la cassure de cette mini trendline. Bref, je déteste tracer des choses comme ça. Et là, il y a de fortes chances que le prix continue dans ma direction. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet exemple. Voilà. Je sais pas si je peux rajouter vraiment quelque chose d'autre. Je pense que c'est tout bon. Je vais pas vous perdre avec trop d'informations. Là, vous avez ici la quintessence. Donc, je suis vraiment content de vous avoir transmis ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.